Bonjour Christian. Ah, je vois que vous avez un bon livre en main. Excellent, excellent. Je suis en train de lire la 4e de couverture et je découvre, Christian Pagès, que vous avez plein de casquettes. Oui, ça Vous me fait faites plaisir. plein de choses. Vous êtes metteur en scène, chorégraphe, accompagnateur de vie. Oui, Vous avez entre autres un centre de bien-être. oui, voilà. Qu'est-ce que ça... Je m'intéresse à l'humain, Oui. en fait. C'est-à-dire, j'ai envie d'aider les humains à mieux vivre, à vivre en meilleure santé, à trouver un équilibre sur le plan mental, sur le plan du comportement, sur le plan de la santé physique, et puis dans les relations. Donc dans un contexte dans lequel nous sommes, qui est celui de la société, de cette planète, contexte animal ou humain, dans Oui. lequel il est important pour moi que chacun trouve sa place. J'ai envie de parler de la santé, parce que cette santé, finalement, c'est ce dont je m'occupe depuis toujours. Le mouvement, le corps, l'énergie, le regard, l'écoute, l'équilibre, la communication, de façon que l'harmonie se fasse dans l'être et entre les êtres. Et puis on est dans ce monde de, je dirais, beaucoup de souffrance, beaucoup de frustration dans lequel beaucoup d'individus, dans les groupes surtout, se sentent mal à l'aise et n'arrivent pas à défendre un produit, une structure, un groupe, un organisme. Et pour cela, pour pouvoir défendre, il faut en avoir envie. Et pour en avoir envie, il faut trouver les forces. Et ces forces, on les trouve dans la motivation. Et ces motivations, on les trouve en ayant l'énergie. Une énergie positive, évidemment. Donc une pensée positive. Si la pensée n'est pas positive, rien ne peut l'être, en fait. Cette pensée domine et donne la direction au comportement, donc aux actions, et évidemment aux résultats. D'accord. Et alors, concrètement, comment vous aidez les gens à puiser cette énergie? Leur faire travailler le corps déjà, le mouvement, et puis la respiration. C'est une donnée très très importante. Respiration basse. Vous regardez, 99% des personnes respirent avec la poitrine et les épaules. C'est-à-dire avec des tensions hautes qui bloquent l'expression et le mental. Vous pouvez m'apprendre là, à respirer avec ma Vous respiration lâchez basse. le ventre et c'est vraiment sous le nombril, juste une détente musculaire. Vous prenez votre air tranquillement en lâchant les épaules, voilà, et ça reprend doucement, mais sans monter la poitrine et sans monter les épaules. Vous voyez, voilà. Ouais, c'est pas naturel, il faut l'apprendre. Voilà, c'est un naturel en fait parce que c'est la respiration du bébé qu'on a perdue. D'accord. Et c'est la respiration que vous avez dans le sommeil, D'accord. que vous perdez dès que vous vous réveillez. J'apprends plein de choses avec vous. Parce que votre mental vous redonne un stress. D'accord. Avec des obligations, une planification de la journée. Et donc c'est toute la partie du cheval, la partie haute du corps, qui domine et qui vient bloquer l'expression et le mental. Voilà. Qui fait aussi que vous avez par exemple beaucoup de gens, vous les regardez, le regard est haut. L'œil, la pupille est très haute. Vous avez le blanc des yeux en bas. Tout simplement parce que le mental est haut, la visualisation est haute, la tension est haute et la respiration est haute. Ça crée un stress. L'énergie est haute. Vous voyez ? Oui. Je vois très bien le stress, oui. C'est pour ça qu'il faut se poser. Quand vous vous posez, regardez, si je me pose par exemple là tout de suite, ça va donner ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, je deviens quelqu'un d'autre. Pourquoi ? Parce que mon énergie est plus profonde. Ma voix est également plus profonde. Elle est ventrale. J'entends bien. Et là, je vais avoir un autre rythme. Et je deviens tout à fait quelqu'un d'autre. Vous voyez ? C'est juste ça. C'est intéressant. Et alors, la santé, c'est, on l'a dit, la santé mentale et aussi la santé physique. C'est un ensemble. Tout ça marche ensemble en fait. Si votre mental se rééquilibre, c'est-à-dire si vous lâchez les peurs, si vous lâchez les empêchements, les inquiétudes, alors votre mental se détend. Et alors, votre mental va se mettre à être là, dans l'ici et le maintenant. Il n'est plus entraîné. Il n'est plus non plus tiré en arrière. Il est juste là, tranquille. Il se pose. Et vous verrez tout votre organisme se poser. Votre corps entier se détendre.
Et tout ça par le souffle, par le biais du souffle qui est un intermédiaire entre votre cerveau et votre centre, votre centrage. En fait, il suffit d'être sur son axe, là, maintenant. Pour ça, ne surtout pas se couper de son corps. Et toutes les drogues vous coupent de votre corps. Les médicaments, par exemple, vous coupent de votre corps. Vous prenez un calmant, vous prenez un anti-inflammatoire, vous vous coupez totalement de votre corps. Vous n'avez plus aucune défense, vous n'entendez plus. Vous n'avez plus l'alarme de la douleur, par exemple. Donc vous risquez de faire des fautes énormes. C'est-à-dire que si vous êtes dans le mouvement, un sportif par exemple, ou un danseur, dans le mouvement qui a pris un calmant, risque d'accident, tout simplement. Et alors, pourquoi vous pensez que les industries pharmaceutiques créent ces médicaments si... Oh, ils ont sûrement une très bonne intention. Vous savez, tous les criminels du monde ont d'excellentes intentions pour vous assassiner. Ils pensent que c'est peut-être pour Dieu, pour je ne sais qui. Hein. Tous les individus dans ce bas monde ont de bonnes intentions. Et les laboratoires créent des médicaments pour guérir. Mais en attendant, ils les font subir à beaucoup d'individus qui tombent malades parce qu'il y a des effets secondaires et parfois qui en meurent. Et ils sont nombreux. Merci Chris, on va arrêter pour aujourd'hui. Au revoir Lucie. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Laissez-les voguer vers l'inconnu. La vie par-dessus.